D'accord? C'est la raison pour laquelle on va voir la plupart des personnes, surtout des gens qui sont un peu peureux, comme ça, ils n'arrivent pas à affronter des situations en face. Et surtout même certains frères, certaines sœurs, même certaines personnes n'arrivent pas à draguer une femme directement. Dès qu'elles voient une femme, une sœur comme ça, elle a envié cette femme, elle a tellement envié, elle a tellement regardé, premier regard, deuxième regard, troisième regard, quatrième regard, beaucoup de regards. Et à chaque regard, c'est des photos. Pam, tchaka, pam, tchaka, pam, tchaka, pam, tchaka. Et des photos, il a dans sa pensée. Tchata, 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 tchata. Le mémoire est tellement compressé par le visage de cette femme, par les charmes de cette femme. Ça peut être aussi un homme. À l'inverse aussi, tu vois un homme comme ça, tu commences à l'admirer, directement tu le fais des photos, 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 photos. Et l'âme est tellement compressée par son imagination. Arrivé la nuit comme ça, tu commences à voir maintenant cet homme-là est venu avec une fleur. Et toi tu dors, tu dis, il t'a embrassé, il t'a amené dans la mairie. Et soudain tu te réveilles, ah bon, Dieu m'a révélé, Dieu m'a montré l'homme de ma vie. Ça, ce n'est pas l'homme de ta vie, ça c'est la répercussion, c'est la rumination de tes propres pensées, c'est la rêverie. Dieu m'a montré la femme de ma vie. Parce que tu as tellement pensé, tu as tellement envié, et cela se répercute dans les songes. D'accord? Est-ce qu'on se comprend? Donc ça provient par la pensée. Ça provient par les occupations de la journée. Ça répercute dans les songes. Et ces genres de songes, souvent, ça n'a pas d'impact. Mais je vais vous expliquer quand est-ce que ces songes aura l'impact. Amen. Ces songes aura de l'impact lorsque la personne a tellement regardé des choses de valeur. Lorsque la personne se concentre sur des choses utiles de la vie. Dès que la personne dort, elle commence à voir ce film. Ça vient comme un rêve. Mais parce que ce sont des choses de valeur, parce que la personne voit ça, ça commencera à couvrir sa vie petit à petit et la personne finira à vivre tout ce qu'elle a vu. Là, c'est le domaine de la méditation. Parce qu'il y a la puissance dans la méditation. Cela veut dire la chose sur laquelle tu retournes, tu remues, tu marmottes. De temps en temps, ça va créer les circonstances dans l'environnement de ta vie. La personne qui pense toujours la maladie, la maladie, la maladie, la maladie, elle finira à atteindre cette même maladie. Au moment où la tuberculose attaquait des gens dans les années 60, dans les années 70, la plupart des gens étaient atteints de tuberculose par la peur. Tellement c'était contagieuse et les gens avaient peur d'avoir tuberculose. Alors dans leur pensée, ils continuaient à penser tuberculose, tuberculose et ils finissaient à avoir ça. Parce qu'il y a la force dans l'imagination. Maintenant, l'aspect positif de ces songes, des occupations de pensée ou ces songes, des rêveries, tout ça, l'aspect positif c'est lorsque tu es concentré peut-être sur la présence de Dieu. Tu regardes un film, tu regardes une prédication, tu le regardes, tu le regardes, tu le regardes, et ça fait que tu dors, tu commenceras à revivre, à revivre cela dans ta mémoire, et ça vient sous forme de songe. Et parce que tu le vois, ça va commencer à te sanctifier, te purifier et changer ta vie. Ce genre de songe aussi arrive, peut-être tu as été trop occupé dans le travail. Soit dans un exercice où tu t'es engagé vraiment à comprendre un exercice, soit ceci, dessus. Tu as tellement donné ton âme à ça. Et cela enregistre la mémoire. Et la nuit, tu commenceras à voir. Ou soit peut-être tu avais l'envie, soit de réussir à l'examen de permis. Tu vois?
tu peux commencer à rêver tellement tu travaillais de manière acharnée, tu peux commencer à rêver la nuit que tu es en train de conduire, tu es en train de conduire. Donc ça se percute. Bon, ça arrive aussi que tu peux regarder un film comme ça et la nuit tu vois ce film répéter en toi. Et l'aspect négatif de ces songes, des occupations de pensée, soit des soucis, soit des rêveries, l'aspect négatif c'est quoi? Lorsque tu exposes tes yeux aux choses impures, ça pourra détruire ta vie et essuyer ton corps. Parce que ça va répercuter sur toi et ça commencera à découvrir. Ceux qui regardent des films là, des films pornographiques, des musiques obscènes, tout ça. Tu les regardes, dès que tu vas dormir, ça va faire quoi? Tu vas commencer à voir ces femmes-là. Et parce que ces films-là sont sous l'influence des esprits des eaux, des esprits des léviathans, les esprits des sirènes, et cela va rétorquer sur toi sous forme maintenant de maris de nuit ou de femmes de nuit. Beaucoup de gens sont dérangés par des maris de nuit, des femmes de nuit, parce qu'ils étaient exposés à regarder des choses impures. Et des sirènes maintenant se manifestent, entrant dans la vie de cette personne à travers les songes. C'est la raison pour laquelle Jésus va dire que l'œil est la lampe du corps. L'œil est la lampe du corps. Si la chose que tu dois bien préserver, c'est l'œil. Parce que on s'en va là où on voit, n'est-ce pas? On suit là où on voit. Et la vue, c'est la vie. La vue, c'est la vie. Si tu vois, tu vis. C'est pourquoi il faut prendre soin des yeux. N'expose pas tes yeux dans des choses obscènes. N'expose pas tes yeux dans des choses inutiles. La plupart des personnes sont clouées même dans des masturbations tout simplement parce que dans leur jeunesse, 12 ans, 13 ans, 14 ans, ils s'exposaient à regarder des romans, à regarder des photos obscènes et cela a bombardé le cerveau. Et ils commencent à rêver ça, ils commencent à rêver ça et ils ne peuvent pas s'en penser. Donc ça prend la place sur la vie. Ça, ce sont des aspects négatifs de ces songes que je viens de vous dire, des songes qui viennent par les occupations de pensée.